Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 21 septembre. La journée de demain sera marquée par la persistance des énergies de la pleine lune. Parce que peu après la pleine lune intervient un trigone Mercure-Jupiter. Il vient libérer l'attention de la pleine lune. C'est la porte qu'ouvre la pleine lune pour nous. Durant la pleine lune, nous lâchons prise et suite à cette pleine lune, notre esprit se tourne avec optimisme vers ce qu'il est possible de faire. Par ailleurs, très tôt le matin, la lune passe en bélier, bien décidée à agir, d'autant plus qu'en début d'après-midi, elle fait son opposition à Mars. Émotionnellement, nous saurons que le moment est venu de vivre ce que nous ressentons, et donc de changer notre manière d'agir, d'aborder les choses. C'est ce que nous ferons de manière décidée, parce qu'il y a aussi un sextile à Saturne sur cette journée. Comme je vous l'expliquais hier, la pleine lune les anges sont avec moi. Kuan Yin. Très bien, c'est les cartes que nous allons garder. Parce que comme j'allais vous le dire, cette pleine lune vient clôturer les derniers mois, elle vient fermer un chapitre. Et nous avons clairement des énergies qui veulent que nous tirions des enseignements de ce qui s'est passé et que nous allions au fin de l'Avent. N'oubliez pas que durant le mois d'octobre, nous allons avoir les premiers retours au direct des planètes rétrogrades. Les planètes lentes vont peu à peu redevenir directes. Et forcément, Jupiter qui redevient direct déjà, ce sera un moment de libération. Un moment où nous comprendrons que, l'univers veille sur nous et entend nous donner les moyens de progresser, d'avancer vers ce que nous désirons vraiment, vers ce qui est réellement bon pour nous. Les anges sont avec moi. Carte de protection. Des ailes d'ange vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Et Kuan Yin, nous l'avons suffisamment souvent pour savoir que c'est aussi une carte de protection. Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. L'impératrice, c'est la perle. Donc, pour ce qui est de persister, les énergies persistent. L'impératrice de la perle. Je réfléchis, vu qu'elle est sortie, est-ce que je tire une autre carte ou est-ce qu'on reste sur ce message? C'est une carte de prise de pouvoir. Et forcément, la pleine lune, elle arrive autour de minuit. Donc elle est vraiment sur ces deux journées complètement. Sur la journée de lundi comme la journée de mardi. On va rester sur l'impératrice à la perle. 10. Vous avez un don intérieur de grande valeur, issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression, au lieu de rester aux prises avec la souffrance. J'étais en train de réfléchir que je ne me rappelais
plus vraiment du tirage d'hier. Notamment les cartes de tarot. J'essaye de me creuser la tête, je n'y arrive plus. Parce que forcément, la résurgence de cette carte signifie que ce qui a été abordé hier par le tirage va trouver sa continuité dans les énergies. Ça va me revenir au fur et à mesure. C'est la libération émotionnelle. Chevalier de coupe, 6 d'épée, 10 de coupe, 16, la tour. Au dos, on a le 5 d'épée. On veut s'éloigner des échecs. On décide de s'offrir ce nouveau départ. On décide que si on cesse de se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui n'a pas marché, on va se libérer de ces énergies. On va se concentrer sur les énergies qui nous rendent heureux. C'est ce qu'on a dans l'impératrice à la perle. Ici, il y a ce mécanisme, cette compréhension qu'on doit faire de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui n'a pas marché, de ce qui nous a fait souffrir, une force. Une force pour initier un chemin différent, pour initier une nouvelle, un nouveau chemin. J'allais dire une nouvelle destinée, mais non, un nouveau chemin. C'est bien suffisant. Mais qui dit nouveau chemin, dit nouvelle destinée. Oui, aussi. Réfléchissez aux moyens à mettre en œuvre. Les moyens à mettre en œuvre pour s'éloigner définitivement de ce qui n'a pas fonctionné, la reine de coupe. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il vous dit parce que c'est lui qui va vous guider. Ce désir ici que l'on a au fond de notre cœur, chevalier coupe, de vivre meilleur, de créer un changement qui nous permette de vivre le meilleur, il faut l'écouter, il faut lui donner le pouvoir. Il faut se permettre cette ascension du rang de chevalier à celui de reine de coupe. Il faut trouver des solutions pour mettre en œuvre ce que l'on désire. Il faut nous concentrer sur la nouvelle harmonie, le nouvel équilibre que l'on veut définir comme étant bon pour nous et que l'on veut mettre en œuvre. Réfléchissez à vos moyens d'action. Qu'est-ce que vous pouvez changer d'un point de vue quotidien, d'un point de vue en tout cas régulier, pour cultiver à nouveau le bien-être et le bonheur pour vous-même. Hier aussi, on avait eu les amants. Ça, je me rappelle. On avait eu le chat, on avait eu les amants et le soleil. J'ai un doute. D'accord. Et au dos, on a la transformation. Alors, c'est vrai que souvent, les pleines lunes étant un pic, on a souvent une compréhension de notre environnement sur les pleines lunes, et c'est là que l'on lâche prise. On lâche prise sur les projets qui ne nous intéressent plus, on lâche prise sur les relations qui ne nous conviennent plus. Et clairement ici, il s'agit non seulement de transformer ce que l'on vit, mais forcément de transformer avec qui on le vit. Parce que il n'y a pas que nos projets qui créent notre environnement, il y a aussi les personnes qui nous entourent qui créent notre environnement. Il faut prendre un nouveau départ dans les relations. Il faut, chevalier d'épée, il faut parler de l'équilibre, il faut parler du changement, de ce que l'on ne veut plus et de ce que l'on veut désormais. C'est pour ça qu'il faut considérer
l'avenir, ce que l'on désire mettre en œuvre à la place de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui nous rend malheureux. La transformation et la reine de coupe à nouveau. La transformation à nouveau, on avait eu la reine de coupe. Notre cœur est désireux de laisser le 5 d'épée derrière. C'est le cadeau que nous offre la pleine lune. C'est ce sentiment de libération. C'est ce sentiment d'être entouré, d'être aidé, d'être guidé vers ce qu'il y a de plus beau et de plus heureux pour nous. 10 de coupe, 4 d'épée, tempérance, et comme je le dis souvent, autant le 9 de coupe est un bien-être personnel, autant le 10 de coupe, c'est un bien-être avec notre environnement. C'est d'ailleurs pour ça, voilà, que vous avez cette carte, que je vous la montre, que vous avez des personnages heureux ici, qui se sont choisis, qui se sont trouvés. La paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Et la reine de coupe. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Il s'agit de s'écouter, il s'agit de se faire confiance et de mettre en œuvre la transformation qui libère de ce karma pesant dont vous avez pris conscience durant la pleine lune. Hop. La reine de Pentacle. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre plus beau, conseils pratiques et sages. Il s'agit de prendre le pouvoir, l'impératrice à la perle le dit aussi, il s'agit vraiment de prendre conscience des forces qui sont en nous. La roue, le roi de Pentacle et le roi de coupe. D'accord. Il faut viser l'équilibre, il faut viser les amants. Il faut avoir confiance, il faut envisager l'avenir avec confiance. Donnez une nouvelle chance à ceux qui le méritent, donnez une nouvelle chance à vos projets. Au dos, on a le roi d'épée. Je parlais tout à l'heure d'ascension, depuis le chevalier de coupe à la reine de coupe. Ici, c'est ce qu'on a. Il faut réellement qu'en nous s'aligne ce que nous ressentons avec ce que nous entendons manifester, que ce soit en parole ou en acte. Il s'agit d'équilibrer les choses. Et à partir du moment où on va écouter notre cœur, où on va se tourner vers l'avenir avec ce désir d'un nouveau départ, ce désir d'un nouvel équilibre, nous gravissons la spirale, nous devenons l'empereur. Qui dit empereur dit tous les rois. Nous prenons le pouvoir dans notre propre vie. Il y a une prise de pouvoir ici. Il y a une guérison qui permet une prise de pouvoir. À partir du moment où on décide de créer le changement, de se tourner vers le meilleur, de prendre un nouveau départ, y compris dans nos relations. Ici, c'est un nouveau départ dans les relations, mais comprenez bien que les amants demeurent une carte d'engagement. On avait le char, on avait le soleil qui l'encadrait hier. Gardez bien à l'esprit que ce n'est pas strictement une carte d'amour. C'est aussi la confiance que l'on accorde à la vie. C'est la confiance que l'on accorde à nos proches, à nos âmes sœurs. C'est la confiance que nous nous accordons à nous-mêmes pour avancer, pour progresser, pour aller vers ce que nous sommes réellement, son expression. C'est pour ça que la carte qui suit les amants, c'est la carte du char. Il s'agit d'aborder le changement. Il s'agit
de créer un changement qui soit bénéfique pour soi. Le roi d'épée. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. La roue. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Le roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ses ressources à bon escient. Et le roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Ici, le cœur, il a conscience que, en soignant la situation, en redéfinissant son équilibre et en s'engageant réellement dans ce nouvel équilibre, dans sa mise en œuvre, le changement peut être ce qu'il désire. Il peut être créateur et acteur du changement. La reine d'épée à présent. Le 4 d'épée à nouveau. Réfléchissez à ce qui est constructif. Notre cœur, 10 de coupe qui ressort. Notre cœur veut renouer avec le bonheur, avec l'harmonie, avec l'équilibre. Donc, décidez de ce qui est pour vous porteur d'avenir, porteur de changement, porteur de nouveaux résultats, de nouvelles évolutions. La reine d'épée, le 4 d'épée. On a à nouveau cette progression, on passe du chevalier à la reine. Comme on était passé du chevalier à la reine de coupe, du chevalier de coupe à la reine de coupe. Parce que c'est notre bien-être, parce que la solution, c'est tempérance. La solution, 14, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. La reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Le 7 de pentacle, vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Ici, on a clairement une prise de pouvoir par le cœur. Notre cœur doit comprendre que la voie du changement, la voie de la maîtrise de son équilibre, de son environnement, de ce qui... On ne maîtrise jamais totalement ce que l'on ressent, mais on peut espérer le faire. Eh bien, fait que c'est le cœur qui doit décider. C'est pas la tête qui doit décider, c'est le cœur. C'est le cœur qui doit nous dire, par là, ça m'appelle, ça me parle. Il y a sans doute un équilibre à trouver entre ce que l'on ressent et ce que l'on pense. Ici, il s'agit d'unifier tout cela. Il s'agit de parler d'une seule voix. Il s'agit de laisser la tête là où elle est, dans son rôle de réflexion, de compréhension. Et avec le cœur, se servir de ce à quoi on est réfléchi pour prendre une décision qui soit réellement constructive. On a une prise de pouvoir ici, les pentacles. Il y a quelque chose à équilibrer, as de pentacle, pour que ce soit réellement constructif, pour que ce qu'on a compris, ce que l'on a intégré, devienne une force, une ressource, et pas une petite médaille qu'on a eue parce qu'on a compris quelque chose. Il s'agit ici d'utiliser la nouvelle compréhension que l'on a de la situation. Et ça, c'est ce que nous dit l'impératrice à la perle. Qu'à partir du moment où vous comprenez les choses, vous pouvez les intégrer et donc en faire une force. Et bien, voilà la dame de coupe, la reine de coupe, la transformation et le 8 de pentacle. Et au dos, on a la solution, on a tempérance.
La solution, c'est... Et en dessous, on a les amants. C'est de croire à nouveau. C'est de croire à nouveau à ce que l'on est. C'est de croire à nouveau à ce que l'on vit. C'est de croire à nouveau à ce que l'on peut vivre. À ce que l'on peut ressentir et à ce que l'on peut exprimer. Ce que l'on peut partager. Les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. La solution, une tempérance. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc le mot de la fin, c'est la reine de coupe qui doit l'avoir. Notre cœur sait qu'il doit considérer la situation, mais que surtout, il doit prendre une décision équilibrée qui porte les graines de l'avenir, qui lui permettent de semer et de diriger ses efforts vers le résultat qu'il veut véritablement. Et c'est pour ça que les cartes nous conseillent de l'écouter. Parce que c'est lui qui sait quelle est la transformation qui lui apportera la paix. Quelle est la transformation qui changera profondément les choses et qui lui permettra de diriger ses efforts vers des choses qui sont constructives. La reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. La paix, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Le 8 de Pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Oh, Yin est à l'envers. Elle est retournée. Le moment est venu de répondre à l'appel. Chacun de nous va avoir un appel sous cette pleine lune, c'est-à-dire que la pleine lune apporte un message. Vous êtes exactement au bon endroit, vous êtes la bonne personne, c'est le bon moment. Donc cette bouteille, elle vient s'échouer à vos pieds. Et à partir de ce qu'il y a dans cette compréhension qui va vous apporter ce message, vous saurez ce que vous voulez créer. Co-create, le co ici, c'est pour bien vous faire comprendre que l'on crée avec l'univers. C'est l'univers qui nous donne vie. Et ensuite, il nous offre les occasions de devenir la meilleure version de soi-même. D'exprimer le potentiel que nous sommes. Quand nous naissons, nous sommes un potentiel, nous sommes cet œuf. Et ensuite, c'est la façon dont nous abordons la vie, les choix que nous faisons par rapport à ce qu'elle nous offre, qui font que nous créons avec elle qui nous sommes. La guérison, ça doit être cette compréhension que tout ce que nous vivons, ce sont des ressources. Tout ce que nous vivons nous construit, nous nourrit. C'est à nous d'utiliser correctement cette nourriture. C'est à nous d'utiliser correctement, ça parlera mieux, les outils. La vie, quand elle vous montre le fonctionnement d'un marteau, elle vous apprend quelque chose. Un marteau, ça sert à taper. On peut taper sur des clous, là c'est constructif, on construit quelque chose. On peut taper pour casser des objets, là c'est beaucoup moins constructif, mais ça exprime aussi quelque chose. C'est vous qui décidez ce que vous allez faire de l'outil. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, quand elles apprennent à parler, disent de belles choses. Et puis il y a des personnes qui, quand elles apprennent à parler, disent de mauvaises choses, de méchantes choses. Il y a eu un choix. Bon, là, mon exemple me chiffonne un peu parce que
Un enfant n'est pas conscient. Donc je cherche un autre exemple, mais c'est vous qui choisissez la manière dont vous allez utiliser vos outils. L'univers vous offre la chance d'apprendre des choses. Soit vous apprenez vos leçons, et grâce aux outils que l'univers vous a appris à manier, vous les utilisez de la meilleure manière qui soit pour créer ce que vous désirez, soit vous refusez d'apprendre vos leçons, vous refusez d'étudier, vous refusez de comprendre les choses, et forcément vous serez toujours en décalage puisque vous n'utiliserez pas correctement les outils dont vous disposez. Il y a une guérison à avoir sur le rôle que vous remplissez. Vous êtes le premier rôle de la pièce. Vous êtes au centre. Vous êtes au centre et donc il faut vous réconcilier avec vous-même. Il faut vous réconcilier avec ce que vous avez en vous et d'être bien conscient que ce qu'il y a en vous, cela doit être ce que vous exprimez, ce que vous partagez. L'alignement qu'on a ici dans Deep Knowing, c'est celui qui nous mène à cette transition entre ce que l'on pourrait être et ce que l'on devient. Et ça, c'est une chose qu'il faut réparer ici. C'est une chose qu'il faut guérir. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez que vous avez le pouvoir de créer votre propre bonheur, de créer votre propre équilibre, de créer votre propre univers, vous vous libérez d'absolument toutes les épreuves passées. Elles vous ont enseigné. Et elles vous ont donné les outils pour vivre ce que vous voulez vraiment, pour vivre cette spirale ascendante. Il faut toujours viser le meilleur. Quand vous prenez une décision, si vous voulez générer une spirale ascendante, il faut viser le meilleur. C'est pas dit que vous décrocherez la lune, mais au moins vous atterrirez dans les étoiles. Pardon. C'était Oscar Wilde qui disait ça. Qu'il faut toujours viser la lune parce que ça permet d'atterrir dans les étoiles. Et c'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où vous prenez une décision qui est fondatrice de votre bonheur, votre esprit s'aligne sur votre environnement et recherche les opportunités, recherche les moyens de progresser. Donc, à chaque fois que vous prenez une décision, prenez-la en espérant, en voulant le meilleur. Et vous serez surpris de voir à quel point vous allez être de plus en plus satisfait des résultats que vous allez obtenir. Et ça nourrira ça viendra guérir encore plus profondément, ça renforcera vos convictions, et là, on aura une réparation dans l'alignement. Ce que vous ressentirez, s'alignera tout naturellement sur ce que vous direz, ce que vous ferez, parce que vous aurez gagné en confiance, parce que vous aurez compris que l'univers est juste. L'univers, to be fair, vous avez l'oiseau ici, vous avez l'œuf, et ici vous avez le cookie fortune. Parce que l'univers, il crée, il nous donne des possibilités. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Après, c'est vous et la façon dont vous bénéficiez, dont vous apprenez les choses. Ici, on décide que l'on va faire des cadeaux de l'univers, on va en faire des outils. On décide que on va déployer nos ailes parce qu'on a pris conscience qu'on est béni par l'univers, que ce qu'il nous envoie, ça c'est la guérison réellement. On a compris que l'univers il est juste et qu'il nous enverra ce dont on a besoin au moment voulu, qu'il nous a mis toutes ces ressources, il nous les a mis à portée de main. Mais qu'ensuite c'est nous, ici blessed, c'est le moment où on sort de notre œuf et on commence à se diriger vers ce que l'on est réellement. C'est la décision fondatrice, c'est le désir de vivre le meilleur. Je comprends mieux pourquoi on a eu l'impératrice à la perle. C'est un processus, ça, c'est un terme que je vous répète souvent. Et voilà, ici on a l'autre versant du processus. Il y a une progression jusqu'à la pleine lune. Et puis, ça je vous l'ai dit aussi, c'est flagrant. C'est pas toujours aussi flagrant, mais là, je crois que c'est 1 heure après, il faudrait que je revérifie sur mon carnet, le trigone
Entre Mercure et Jupiter, il intervient 1 heure après la pleine lune. Il est la libération de la tension de la pleine lune. C'est-à-dire que Mercure, notre communication, notre réflexion, nos idées, s'alignent sur Jupiter. Jupiter est toujours rétrograde, il n'est pas encore bien décidé à conquérir plus d'espace parce qu'il voit bien qu'il y a du bordel dans l'espace déjà structuré, déjà existant. Mais là, nous partons à la recherche justement de réponses. Quand les planètes vont redevenir directes, nous allons obtenir des réponses. Mercure va être rétrograde. Vous pouvez voir le balai ainsi. Ici, Mercure sort de cette pleine lune, il a été secoué, il a pris conscience de ce qu'il ressentait, de ce qui est vraiment. Alors il décide d'en discuter avec Jupiter, parce que d'habitude c'est Jupiter qui apporte des solutions et qui dit « essaye dans cette direction, va regarder ce qui se passe de ce côté-là ». Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve Jupiter qui est en train de tout reconsidérer, tous les rushs. Hein. Il est comme Internet, il n'oublie jamais rien. Donc il reconsidère toutes les informations. Et si on continue avec un bateau dont la cale est dans cet état, c'est le Titanic. Voilà, Jupiter, il est dans cette réflexion-là. Il est dans cette réflexion-là, il sait que le Titanic a coulé. Et là, il se rend compte qu'il a un bateau dont le fonctionnement n'est pas très fiable. Donc forcément, mais bien, il vérifie. Il fait l'armateur, il vérifie son bateau, parce que lui, ce qu'il veut, c'est conquérir de nouveaux territoires. Il ne veut pas couler au milieu de l'océan. Et, à mon sens, on peut voir ainsi. Mercure va rétrograder parce qu'il faut qu'il réfléchisse à tout ça. À ce qu'il a compris, à ce qu'il a appris. Et, eh bien, rétrograde, il aura des informations qui vont lui parvenir d'autres planètes et il va pouvoir discriminer la pertinence de ces informations. Et avec le mouvement direct, d'ailleurs, Jupiter et Mercure redeviennent directs en même temps, et bien là, on a des solutions. Jupiter et Mercure vont redevenir directs en même temps. Ils vont recommencer à regarder en direction de l'avenir, en ayant compris ce qui s'est passé. Et c'est ainsi qu'ils vont nous guider. Jupiter va nous guider. Il va rentrer en Poisson. Tiens, nous revoilà sur la pleine lune. Il va rentrer dans ce signe, et c'est pour ça que cette pleine lune, elle est majeure. Je l'ai expliqué dans mes vidéos, mais c'est vrai que les vidéos, j'essaye de les faire suffisamment synthétiques pour que vous ayez une vision claire, pour que vous ne soyez pas noyé dans toutes les périphrases qu'on peut avoir tendance à faire, comme je fais là en ce moment. Parce que Jupiter va rentrer en Poisson, et il va y rentrer fort de tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il a subi, de tout ce qu'il a subi en Capricorne, en Verseau, quand il a été bloqué par Saturne. Et dans les Poissons, il veut revenir au bien collectif, il veut revenir à l'idéal. Et c'est Mercure qui va accompagner ce changement, qui va accompagner cette marche avant. Parce que on a beau réécrire l'histoire, année après année. Si vous prenez, moi j'ai des très vieux livres, donc ça fait maintenant 30 ans que je collectionne les livres, les romans comme on va dire, des ouvrages, ce qu'on appelle les ouvrages sérieux. J'ai toujours du mal à dire. C'est les livres d'histoire, les livres d'économie, les livres... On a beau réécrire certaines choses, on a beau réviser la compréhension qu'on a eue à un certain moment de certains événements. La marche des peuples. Je repense toujours à Mayakovsky. Le chant des cieux, la marche des peuples. Parce que les planètes dans les cieux, elles disent quelque chose. Et nous, en dessous, on est toujours en avant. L'humanité, c'est Sisyphe. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage à lire le mythe de Sisyphe de Camus. Pour moi, c'est un livre fondateur. Parce que l'humanité, c'est Sisyphe. Puis là, je repense au texte de fin. C'est plus fort que moi. Moi, je suis Sisyphe dans l'âme. C'est, à mon sens, oui, la meilleure définition qui a été faite de cette marche de l'humanité.
La grande question que vous devez vous poser maintenant, avec cette pleine lune, c'est qu'est-ce qui vous rend malheureux? Et fermez une bonne fois pour toutes ce chapitre. Là, dans l'instant, il y a une prise de pouvoir. Ici, moi, j'y vois l'impératrice de la perle. C'est maintenant. C'est maintenant que nous pouvons prendre conscience que ce que nous avons vécu, le bon comme le mauvais, ce sont autant de ressources pour prendre notre envol, au lieu de s'apitoyer sur nous-mêmes, au lieu de croire qu'il n'y a que du mauvais. Non, il y a du bon aussi. Et il faut fermer le grand livre des pourquoi. Il faut comprendre que les choses sont ainsi. Quand on voit cette carte, ayez toujours à l'esprit un grand parce que et un livre qui se ferme. Parce que c'est ainsi. Parce que ça doit être ainsi. Parce qu'il s'agit de grandir, il s'agit de décider pour nous-mêmes. Le moment, il est venu de ça. Et en fermant la porte à tout ce qui a pu nous torturer dans le passé, nous ouvrons la voie vers l'avenir, vers la solution, vers l'équilibre. Alors, je vais vous relire l'impératrice à la perle pour conclure. L'impératrice de la perle, vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière, qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Om Mani Padme Hum. Concentrez-vous sur ça. Avec cette pleine lune, concentrez-vous sur cette prise de conscience qui va amener une libération. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.